Noël pour moi ça commence le 1er décembre avec Mariah Carey qui chante All I Want for Christmas with You. All I Want a Christmas with You. Bah je suis nul en anglais en fait. Mais bon, moi je préfère plutôt le remake de Joyka pour le mettre au goût du jour et pas du tout parce que je veux pas que la monétisation saute. Ouais non, on va s'en passer en fait. Alors même si j'ai 20 ans, Noël pour moi ça reste toujours une période magique. Genre t'as l'ambiance de Noël avec les guirlandes, les lumières sur la route et la neige. Et ça c'est que dans ta tête. Non parce que va dans les rues ici c'est triste comparé au States. L'autre jour je me suis enjaillé parce que dans un immeuble, sur la terrasse il y avait une ligne de guirlandes. Et moi j'étais là en mode waouh, tout un étage s'est mis d'accord pour mettre une guirlande de Noël. Et vas-y aux États-Unis ça se foutrait de notre gueule. Oh regardez-moi à quel point ces gueux ils n'ont rien. Yeah, America. Pourquoi nous notre Max c'est un nain rouge qui essaie de nous cambrioler alors que c'est un casino à Las Vegas? Si tu veux voir à quoi ressemble leur Noël là-bas, va voir la chaîne de Living Light Show. Sa maison, c'est une boîte de nuit à lui tout seul. Lui, il utilise le courant de tout un état, le bail. Oh maman, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas chérie, c'est juste le voisin qui a décidé de vider la centrale nucléaire pour Noël. Mais non, je pourrais plus jouer à mon événement de Noël style brain rot. Ah, les events de Noël. Je me rappelle de la saison 7 de Fortnite Prime avec la musique et la cinématique. Tu jouais avec tes potes, avec ton chocolat chaud dans les mains. Mais surtout, tu tryhardais tes grands morts pour faire ton top de Noël. Parce qu'il n'y a pas de fun ici, il y a que du tryhard. Non, enfin maintenant c'est plus que c'était. On n'est plus à la saison 7, mais on est au chapitre 7. C'est même plus un jeu à ce niveau-là, c'est un dictionnaire. Chapitre 7. Je sors ma scar pour le finir au double pompe. Ah, mais je le vois ton piège collé au plafond. Ouais, tu vas faire dans ton pantalon. Putain, ma kill, mais j'ai voulu faire top 1 sans l'aide d'aucun copain, il a tout gâché. Oh non! Quand t'imagines Noël, tu penses aussi à la neige, on est d'accord. Alors dites-moi pourquoi on a tous la même imagination collective. Ah parce que moi j'en ai jamais vu perso. Pourquoi est-ce qu'il y a zéro neige à Noël? Depuis tout petit, j'ai pas un seul souvenir où cette période il y a eu de la neige. Je te parle pas de la vieille boule, la chiante dans les rues là qui doute dégueulasse. C'est cette vieille merde là. Moi je te parle de la vraie neige, à perte de vue bien pure, bien blanche, qui change complètement la DA de la ville. Donc en fait je crois que j'ai mal posé la question. C'est plutôt pourquoi est-ce qu'on a généralement de la neige en février-mars. Les calculs sont pas bons. Mais juste on décale les dates en fait. Genre là on fait pause pendant 2 mois et on reste en décembre. Non, parce que l'autre jour je traînais dans les marchés de Noël et premier degré il faisait 18 degrés. Mais tu vois bien que c'est pas normal. En parlant du marché de Noël, pour moi c'est un moment magique. On se réunit tous pour un chocolat chaud à 4 €, un sandwich raclette pour 12 balles. C'est beaucoup trop cher, je dois limiter hypothéquer ma maison. Mon gars, on vrai bien, on rentre, il fait trop froid. En plus les SDF là-bas ils sont trop smart. En gros quand tu payes ton chocolat chaud, 4 € le verre, on adore ça. Sauf qu'en réalité tu payes 5 € parce que t'as aussi acheté le verre. Mais au moment où tu l'as fini, tu rends le verre, ils te rendent 1 €. Du coup c'est en vrai c'est 4 €. Mais c'est là que les SDF intervient. Au lieu de demander de l'argent, eux avec un QI de 143, ils te demandent juste le gobelet. Et là tu peux plus dire. Excuse-moi, est-ce que t'aurais gobelet? Y'a pas gobelet. Et c'est quoi ça? Y'a pas gobelet, j'ai dit. T'as un gobelet dans ta main. Non, en vrai, je critique, mais à part ça, c'est trop bien. T'invites ton pote ou ton date au marché de Noël avec la grande roue, la bouffe chaude, la patinoire. C'est digne de l'épisode spécial d'une romance 12 épisodes. Encore faut-il être accompagné et ne pas faire des vidéos dans sa chambre. Et vas-y, tu sais quoi, je vais me coucher, je vais mater un film de Noël. Un bon film nul que je regarde chaque année, mais en vrai que j'aime quand même, faut se l'avouer. Bon, allez, on va se mater. Ah, ça. Salut, moi c'est Brenda et je vais raser le marché de Noël parce que je suis une fonctionnaire. Yo, moi c'est Brandon et j'aime ma ville natale et le marché de Noël. Wesh, mais c'est quoi ça? On aurait dit un remake Mario. Chaque fois c'est la même chose et on retient pas de nos leçons. Mais bon, passons. En vrai, j'aime quand même un peu. Vas-y, on continue. Je marche tranquillement dans le marché quand tout d'un coup je cogne contre lui et je tombe fou amoureux de lui. Oh mon dieu, c'est la femme de ma vie alors que je ne la connais même pas. Veux-tu m'épouser? Je suis une femme donc je vais accepter de vivre comme une gueuse alors que je suis déjà riche et mariée. Ouais non, laisse tomber, à la place je veux me faire une raclette. La raclette c'est quand même l'un des repas les plus iconiques à Noël. T'es là, tu te pètes le bide avec la viande, le fromage et le foie gras. Tout est là pour t'engraisser, c'est limite toi tu deviens le foie gras. Non mais le plus important dans ce genre de moment c'est que les repas de Noël, c'est une prédiction pour savoir qui va crever le Noël suivant. Tu vois, c'est souvent ce vieux qui est assis au bout de la table. Alors je peux te dire que mon père le prend très mal vu que toute ma famille est au Vietnam. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il veut retourner là-bas en fait. Fils, assis-toi là. Non mais je refuse hein, je veux pas mourir. Eh vas-y, j'ai pris des billets, on retourne au bled voir papy mamie. J'ai juré, je crève pas en premier, je suis encore trop jeune. Les cadeaux de Noël? Oui, y a pas de transition. C'est cool quand t'es gosse et que t'en reçois. C'est moins fun quand c'est toi qui dois offrir. Non, parce que je suis ce genre de personne qui achète à la dernière minute. Pile avant les fêtes, quand les magasins commencent à fermer. Tu vois ce genre de moment où tu te casses la tête pour essayer de trouver un cadeau, que tu cours de magasin en magasin en te disant... Vas-y, la prochaine fois, je me mets en avance. Pour au final faire exactement la même chose l'année d'après. Non mais dites-moi que je suis pas le seul à jamais savoir quoi offrir. T'es là, cadeau pour un tel, puis pour un autre, et je m'y perds à chaque fois. Sauf cette année. En fait, ça fait depuis 2-3 ans que je me suis découvert une nouvelle passion. Les pulls moches de Noël. Non mais tu sais ce pull en laine rouge bien flashy là que tu portes que chez toi. Tu vois qui est extrêmement confortable mais qui a un motif valide de harcèlement de rue. Donc bah cette année j'en ai pris un pour mes potes et pour ma famille. Et je me régale, c'est hilarant de voir à quel point tout le monde est accordé. Il est même pas rouge en plus, non, la masterclass. L'année passée j'en avais pris un rouge pour quelques personnes, mais cette année j'ai décidé de changer un tout petit peu. Ah c'est ça l'esprit de Noël. Regardez-moi comment cet homme est
heureux actuellement. Noël, normalement, plus tu grandis, moins t'as la hype et tout. Eh ben moi j'ai jamais grandi, j'aime toujours autant ce truc. Par contre, un truc qui a changé depuis, c'est qu'avant je demandais des jouets, mais maintenant on espère juste réussir nos examens. Ah bah oui, parce que c'est le blocus pour les étudiants. Pitié que j'ai le nouvel iPhone. Pitié que j'ai eu au moins 4 sur 20 sur mon dernier examen. Oui, parce que pendant qu'au collège lycée les profs font ce genre de blagues nulles, à l'année prochaine, nous on se tape plutôt un. Donc l'année prochaine vous devrez connaître le chapitre 1, 2, 3, 4. Non mais attends, mais j'ai un doute là, on n'a pas vu autant de chapitres aussi. 14, 15, alpha, oméga. Non mais c'est clairement de notre gueule là, on a clairement pas vu ça. Me faire les ongles des pieds, m'apporter des caleçons sales, mais bon, je suis pas un enfoiré. Ah. À la fin des vacances, il y aura un examen sur le thème de Noël. Encore une fois, mais qui est le connard qui a décidé de mettre les examens après les vacances? Ah bah y a beaucoup de trucs qui changent entre la dizaine et la vingtaine. Genre quand t'es gosse à cette période, t'es riche. Ah bah moi dans cette période je m'appauvris. Entre les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire parce que tout mon entourage a décidé de naître en même temps, et le nouvel an chinois, enfin plutôt vietnamien pour moi, bref nouvel an lunaire, va falloir en faire des vues et des sponsors hein, si je veux pas m'endetter plus. Oh les marques, venez s'il vous plaît, ouais. Ou alors abonnez-vous à ma chaîne, ça compense. Non mais les gosses d'aujourd'hui, leurs cadeaux, y a plus aucune magie. Ça demande des téléphones, des tralalélo, tralala, des flingues. C'est des mecs de cité qui demandent ça, pas des gosses de 5 ans. Gars, le seul jouet que j'avais le droit à l'époque, c'est le petit jouet qui faisait aïe aïe aïe. Non mais tu vois le jouet de l'épicier du coin que tu tapais juste une touche et ça faisait la musique en boucle et tout. Ça il coûtait 2 € et ça faisait l'affaire, ça amusait toute notre journée. Non, t'as pas le truc. Je suis seul. Après je te mens peut-être un tout petit peu quand je te dis ça, parce que j'ai quand même eu le droit à des jeux DS quand j'étais petit. Eh oui, j'étais riche. Non mais tu vois, c'était ce genre de jeu où tu jouais pendant toute la nuit sous la couette et quand les darons ils spawnaient dans ta chambre, hop là tu le cachais sous l'oreiller. Sauf que le problème c'est qu'il y avait encore ce son. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Attendez, maintenant que j'y pense, le concept de Noël, il est quand même chelou. Genre c'est un vieux barbu qui offre des cadeaux à des enfants. Mais c'est lui qui doit le plus souffrir de l'inflation en fait. Je vais lui demander des barrettes de rhum, il va me dire ho ho ho, mais va te faire foutre, t'as cru que j'étais riche ou quoi, fils de... Ah bah il doit arrondir ses fins de mois en faisant des pubs et s'asseoir au centre commercial. Tu m'étonnes qu'il vit dans un igloo, il fait du bénévolat. Chérie, je crois qu'il fait un peu froid là. Ho ho ho. Ferme ta gueule avec ton rire de merde. Ho ho ho. Par contre, je sais jamais quand on peut ouvrir les cadeaux, c'est le 24, le 25, le 26. Chaque année, c'est la même dispute avec ma famille pour savoir quand est-ce qu'on les ouvre. Non, c'est le 24. Non, c'est le 25. Eh les gars, et si on l'ouvrait juste pas? Allez, ferme ta gueule. Et d'ailleurs, vous savez, c'était quoi la technique que mes parents, que le Père Noël utilisait pour mettre les cadeaux sous le sapin? Ah, je vous préviens, ils étaient originaux. Juste, ils mettaient les cadeaux devant moi, sous le sapin, et ils me disaient... Non mais t'inquiète, les boîtes sont vides, c'est uniquement pour que le Père Noël il puisse mettre des cadeaux dedans. Le pire dans tout ça, c'est que c'était pas crédible leur truc, vu que c'était moi qui les emballais, mes propres cadeaux. Eh vas-y, j'étais trop con, j'y ai cru en plus. Alors, tu sais t'as reçu quoi comme cadeau? Non, j'en ai aucune idée. Il est pas un peu con ce gosse? Tu vois, je te l'avais dit, on n'aurait pas dû le garder. En parlant de cadeaux, mais les sapins, c'est littéralement un être vivant qu'on a découpé, qu'on a buté, qu'on a séparé de sa maison et de sa famille pour le mettre dans un endroit inconnu, cloîtré, pas du tout dans son milieu naturel, qu'on l'a habillé pour une petite période pour ensuite le tège. Mais on les respecte pas. Les rois de la forêt, mon cul, regarde comment on les respecte. Dans les films, ils sont là en masse, ils sont imposants. Que dalle, frérot. Ah, on va bien manger aujourd'hui. Oh non, je suis au centre de la table. Non. Non, attendez, poussons le truc un peu plus loin. Noël à l'origine. On est juste en train de fêter l'anniversaire d'un boug qui est né il y a plus de 2000 ans. C'est même pas sa vraie date en plus. C'est quoi cette arnaque? Le mec, il est né dans une ferme avec ses darons et des animaux. Et nous, on est là, on graille ses témoins. Mais c'est quoi ces traditions? Ah, il est trop mignon. Mais il est à croquer. Vas-y, c'est toi qui me graille. Allez. Moi, je vais te bouffer, gros pauvre, tu m'entends? Qui dit tradition d'ailleurs dit calendrier de l'Avent. Et 30 balles pour 25 chocolats, ça fait mal la tradition. Donne-moi une boîte de chocobo, je le fais ton calendrier de Noël. Ce sera moins cher, il y en aura plus. Non, si tu veux même, je te fais le pack de luxe là, avec les Ferrero Rocher. Quel poulet ce chocolat. Mais bref, rendez-vous compte à quel point on se fait douiller quand même. Parce que dites-moi, quelle personne saine d'esprit tient correctement ce calendrier de l'Avent? T'es là, t'en prends un le premier jour, 2 secondes plus tard, tu les prends tous. Tous parce qu'on en a pas essayé. Il faut notre dose. On est tous les mêmes, rendez-vous compte, à chaque fois c'est la même chose. On cède jusqu'à l'overdose. Allez, c'est bon, les calendriers de l'Avent, c'est fini. Fini. Mais bon, je critique depuis le début, mais je crois que c'est ça le plus beau dans tout ça. Se plaindre, se réunir en famille, se faire dépouiller son argent et partager un moment agréable autour de la nourriture, d'un feu, de rire ou même de cadeaux. Donc si t'as aimé la vidéo, fais-le moi savoir en likant et en t'abonnant. Mais surtout, joyeux Noël et à l'année prochaine.